Bien que les cœurs étaient un peu abattus, mais on garde quand même la tête haute, on garde les sourires, mesdames et messieurs. Et un grand merci à Trésor Binda. Vous allez remarquer une chose, que c'est un plateau spécial avec les têtes que vous connaissez. Déjà, je vois la tête de Julie, c'est fou. Vous avez l'habitude de nous voir ensemble comme ça le vendredi. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que nous voulons bien parler de Goma. Je l'ai dit que c'était une nuit vraiment de panique, hein, vraiment de panique. La population a paniqué, nous avons eu peur. Même nous qui sommes à Kinshasa, nous avions également paniqué parce que nous avons de la famille là-bas, parce que nous avons des amis là-bas, parce que ceux qui sont à Goma sont des Congolais comme nous. Alors, il y a eu éruption et c'était donc le week-end, c'était le samedi, voilà, le samedi vers 19h. Bonjour Julie et bienvenue sur ce plateau. Merci de souffrir de me recevoir. Non, je ne souffre pas, je suis très heureuse. Je suis très heureuse de comprendre que tu es une fille vraiment du pays. Et quand il s'agit de Goma, tu ne vas pas me dire non, comme il ne s'agit pas du Kasaï, je ne viens pas. Tu sais, mais tu es là. Akuna Beni, Akuna Congo Bila Beni. C'est comme un cri de guerre. Tu sais traduire. Donc, pas de Congo sans Beni, parce qu'il y a des massacres. C'est le cas aussi de dire pas de Congo. On peut pas parler du Congo sans Goma, sans Niragongo. C'est le Congo. C'est le Congo. Voici les Congolais ce matin. C'est le Congo qui est touché, donc on en parle. Et de l'autre côté, nous sommes avec Jipika qui est là aussi. Notre biscuit de ce matin. Oui, bonjour, et pas un biscuit par hasard. Pourquoi? Parce que non seulement, comme vous l'avez dit, nous simplement recevoir la longuité. Autrement, d'aller dire, le corps est constitué de toutes ces parties. Et comme cette partie du pays, une partie du pays que j'ai régulièrement fréquentée, que je fréquente souvent, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de frères, de la famille et des souvenirs. Donc ça veut dire avant la fissure, c'est pas après la fissure, quoi. Alors il fallait bien qu'on puisse venir essayer de changer, de parler autour bien sûr de ce qui se passe pour trouver des solutions aussi en perspective. Voilà, il faut toujours mieux vaut prévenir que guérir. S'il y a moyen d'éviter ces éruptions volcaniques, ben, nous pouvons donc les éviter. Et notre Bibi Chongoua, hein, la femme de l'écran vert, elle c'est l'environnement, elle aime l'environnement, elle consomme l'environnement, elle vit dans l'environnement. Exactement, je vis dans l'environnement, c'est ma passion. Et lorsqu'on parle de l'environnement, c'est une question qui concerne tout le monde. Parce que lorsqu'on parle de la lutte, on a toujours insisté que c'est une lutte collective, mais à des niveaux différenciés. Ça veut dire que chacune des personnes est censée apporter sa pierre de contribution dans cette lutte. Et lorsqu'on parle de Goma aujourd'hui, allez-y comprendre que ça touche une partie du pays avec un climat exceptionnel qui fait rêver, des reliefs impressionnants. Il y a dans des pays, on parle des volcans sans le voir, mais quand vous êtes par exemple dans le nord, dans le nord Kivu, donc vous avez cette possibilité-là de voir, de palper, de prendre des photos. Donc c'est pas donné à tout le monde en fait. Donc nous avons cet intérêt-là de pouvoir protéger tout ce que nous avons et en parler, sensibiliser au maximum. Merci Ngoua d'être là et aussi notre papa Jean-J.R. Kakwata, un membre endoyen. Il s'appelle Kakwata. Qu'est-ce que Kakwata a à voir avec... C'est Kawata ou non Kakwata? Oui. Enfin, il n'est pas de ce coin-là. Non. Je commence par l'histoire de mon nom. Kakwata signifie ce qui a signifié à Poiti. Ça veut dire pour Boadi Tunga. Le sang congolais touché. C'était beaucoup. Voilà. Un grand membre de la grande famille Biwan, pour ceux qui ne le savent pas, Biwan a une grande famille ici et ailleurs. Donc on est ensemble ce matin. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais je lance d'abord cette question, Julie. Cette première question qui nous dit que cette éruption volcanique était déjà attendue en principe entre 2026 et 2028. Alors, avons-nous des raisons de la qualifier précoce? Il est vrai que je ne représente pas l'OVG, c'est-à-dire l'Office volcanologique de Goma. Moi, je dirais qu'on t'attend, en fait. Vous voyez? C'est une éruption volcanique qui a surpris tout le monde, même l'OVG. Depuis hier, on est en contact avec notre permanent, Patrick Sialoua. Que nous saluons. Oui, l'OVG, avoir suffisamment d'informations là-dessus, je vous dirais que c'est compliqué. Parce que dans l'après-midi déjà d'hier, on nous dira quoi? Qu'il était imprudent, au fait, d'autoriser des mouvements
inutile. Il faut plus rester à la maison. Le danger demeure. On nous parle des secousses sismiques qui sont ressenties à chaque instant, et jusqu'à maintenant, parce que ce matin, avant de venir sur ce plateau, on a encore parlé avec Sialoua. Et quand on demande où est l'OVG, non, il est à côté du gouverneur. Est-ce que pour l'instant, oui, il faut être à côté du gouverneur. Si vous regardez, il y a un reportage qui sera balancé d'ici peu. Au mois de mars, Sialoua nous envoie un reportage. L'alerte avait été démentie sur l'éruption volcanique. Okay? Et là, nous sommes au mois de mai. L'éruption volcanique nous surprend tous. Est-ce qu'il y a des matériels qu'il faut pour nous donner des informations qu'il faut? Et même quand vous nous dites qu'il faut alimenter les plateaux en temps réel, alimenter, est-ce que vous avez du contenu? Quel est le contact de l'OVG? Qu'est-ce que l'OVG nous donne maintenant? Oui, il y a des fissures. On vous parle des quartiers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'instant? C'est presque la même ligne rouge de l'éruption volcanique de 2002. Okay? L'ancienne ligne rouge. Mais il n'y a pas de précision là-dessus. Je dirais encore que ce sont des tâtonnements. Déjà qu'on a été surpassé d'éruption volcanique. On ne précise pas c'est quelle magnitude. Voilà. Oh, voilà. Vous voyez? Alors, il y a une échelle qui varie. Parlons tout ce qu'on sait. Pour l'instant, on nous dit par exemple qu'il y a certains quartiers qui sont considérés comme des sites à haut risque. Il y en a, je crois, 7. Il y a Majengo, Virunga, le centre-ville, Kasika, et Keshero vers Kitoko. Vous voyez? L'hôtel Serena qui vient à peine d'être construit et qui fait la fierté de son nom. Mais aussi sous menace, il y a des fissures. Et ces fissures-là, comment ça va se terminer? On ne sait pas. Donc, on vous dit c'est entre 2020, 2026, 2022, 2023, 2000, tout ça. Mais je ne crois pas que... Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision parce qu'il n'y a pas de matériel. L'expertise, elle est là. Les vertébrés sont là. Les gens qui travaillent sur la question. Mais est-ce qu'ils ont du matériel? Il y a d'autres articles publiés par des confrères. On vous dit qu'il y a de cela 7 mois que l'OVG ne recevait plus de financement. Ils vont travailler comment? Aujourd'hui, je pense que même les réseaux sociaux devaient être mis à contribution. Il faut communiquer après chaque 30 minutes. 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a? Les zones rouges, on nous parle du plan d'évacuation, au plan de compte. Comment ça se présente? Rouge, les arbres, tout ça. On ne sait pas. Bon, moi, ma réaction par rapport, bien sûr, pour essayer de corroborer et aussi un peu dévier de l'acte que Bibi vient d'évoquer. Premièrement, déjà, les prévisions d'éruption volcanique dans la volcanologie sont toujours en tâtonnement. Ça, certes. Même les... ce sont des mêmes volcans stromboliens du type de notre Nyiragongo. Ouais. Les prévisions ne sont toujours pas exactes. Mais avec bien sûr un matériel approprié, avec bien sûr un personnel qualifié que nous avons, parce que nos volcanologues le sont, avec bien sûr cet observatoire que nous avons, il y avait possibilité de pouvoir prédire, peut-être même à quelques mois ou à quelques... pas à quelques... Donc déterminer un peu la période. La période. On ne dit pas les jours, Effectivement. On parle des prévisions JPK, Bibiche, ok, on parle des prévisions, mais on sait suivre l'évolution. C'est proportionnellement aux prévisions qu'on peut se dire on y arrive ou ça s'éloigne. Donc ça peut être précisé. Ça, effectivement, comme vous étiez en train de dire, c'est par rapport aux prévisions, mais sans savoir aussi que ce sont des volcans assez... particulièrement le Nyiragongo, c'est un volcan très, très capricieux. Oui, très. Mais la fuite du SO2 volcanique peut être retracée et on sait à peu près elle va où. Ça dépend peut-être par rapport à la coulée de lave, pour définir, parce qu'ils ont dit que la même coulée de lave suivra la même trajectoire que celle de l'éruption de 2002. C'est ça le problème. Peut-être par rapport aux mêmes fissures des fissures qui sont orientées dans le même sens. Sur une base empirique, parce que et observatoire. Bon, vous voyez, c'est quand même compliqué. Il est vrai qu'on parle des prévisions, on tâtonne, il n'y a pas vraiment d'exactitude, mais quand vous avez des matériels appropriés, ça vous permet quand même de suivre l'évolution, comme l'a dit Julie. Donc c'est entre mars et mai, il y aura, vous essayez un peu de suivre. Parce que maintenant, avec le réchauffement climatique, toutes les perturbations qu'il y a, il faut anticiper. Lorsqu'on gouverne, on anticipe. Non. On gouverne, on anticipe, mais j'aime bien, c'est que Julie, Bibiche l'a soulevé, JPK aussi, les scientifiques, les chercheurs, les personnes expérimentées, nous les avons, mais ils vont travailler avec quels moyens?
c'est quoi le matériel qu'ils vont utiliser finalement pour nous fournir des informations avec précision, avec exactitude. Déjà, quand on tâtonne, on nous dit, en principe, nous devons attendre ces éruptions ou cette éruption vers 2026, 2027, 2028. Or, on sait également, j'ai suivi l'un des professeurs de l'UPEN hier qui parlait, qui disait... On sait au moins calculer la période pour dire, en 2002, il y a eu éruption. Le volcan va se reposer entre 7 et 8 ans. Ouais. Après 8 ans, normalement, il va encore se réchauffer. Pendant une vingtaine d'années maximum. Allez-y voir, j'ai parlé d'un reportage, c'est passé dans le journal du province, c'est envoyé par Sialoua, où l'OVG démentait l'alerte sur l'éruption volcanique de Virunga. Ça, c'est grave. Du mois de mars. De cette année. De cette année. Oui. Ouais. Là, nous sommes au mois de mai, éruption volcanique. Ah, voyez-vous. 2 mois après. Ça veut dire que l'expert demande. On peut prendre cette image-là, le temps que papa Jean-Gilles va intervenir aussi. Donc, Biwan avait déjà les informations. Biwan avait déjà donné l'information. Mais les experts, je peux les ont dit comme non. ça. Les experts ont dit non. Ils ont démenti notre information. Mais notre reportage va casser, Julie, excusez-moi. L'OVG dénonçait le manque criant de matériel, qui n'avait pas de matériel. Alors, à cela vient s'ajouter encore le manque de financement. Vous savez, comme le matériel... Manque d'Internet aussi. Oui, il faut dire. Tout ça, il n'y a pas. Et après, ce sont maintenant des confusions et tout ça. Mais pour arriver à démentir, ils l'ont fait en fonction de quoi? Puisqu'ils n'ont pas de matériel. Puisqu'ils n'ont pas de matériel. Puisqu'ils n'ont pas d'Internet. Mais c'est un peu comme des personnes âgées peuvent regarder. Il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Bibiche, vous avez compris avec moi que cette éruption n'a pas donné de signes, si je peux le dire dans des termes simples. Ça a été une surprise pour plusieurs. Surprise pour tout le monde. Donc on ne peut pas dire que le logo bétaté ou bétaté. Il n'y a personne qui maîtrise. C'est pour ça qu'il faut du matos. Voilà. Il faut du matos, il faut de l'Internet, il faut des applications, il faut de budget. L'OVG dont Bibiche parle n'a presque plus d'infrastructure. Pas un seul ordinateur, c'est grave. Mais l'Internet là-bas n'existe pas, voyez-vous. L'Internet qu'on veut mettre sur la place Kitambo au magasin à Kin, ceux de magasins pouvaient attendre. On pouvait mettre de l'autre côté, n'est-ce pas? Pas de financement, Julie. Tout l'argent de RAM, sans parler de l'électricité. Pourquoi? Parce que c'est pas un électricité. On va en parler. Papa Jean-Gilles. Oui, Maman Dorcas, merci pour la parole. Je vais surprendre l'humanité. Il y a des fois, on ne sait pas que Dieu existe. Vraiment, je vais surprendre l'humanité. Moto ya Sodome na Gomorre et Utaki Likolo, et puis tout Sodome na Gomorre. Il a fallu Nzamba mettre fin à moto wana. Qu'est-ce que Dieu a fait? Batini mu pepe po kende. C'est comme de la blague. Mais moto wana volcan na tango ekei et continue kati ya bangomba ya est na biso. Ça je vous dis, ça c'est spirituel. Nzambe na tira mona pongi yango na biso to yekoli et comme batatonnement. Bakopesa dato ezalo kona mwasa za na zembe balobino. Na 9 mois au bota les 10. Le moment na mwasa qui bota les 25. Soit avant, soit après. Ouais. Ça c'est la volonté de Dieu. Et puis moto wana o ekoya ki volcan na RDC. Ezaka bénéfique lokola volcan salibo. Soko boloni pomme de terre ya Kinshasa bakosa tala mbongo. Soko boloni makemba tala mbongo. Mais saliba dega. Alors moto wana teke fandi na sia mabele. Yé moi koningana pour faire annoncer bino que la colère de Dieu là. Et bima na volonté na yango. Soke bandi bo bani mbango. Dieu yé moko asuki sakaka moto wana. Alobi bon, lokolo kiti ko kitika. Les gens oublient que c'est la force d'autre part Dieu là. Avec ce feu-là. Pour les actes naturels, mais où tu vois? Et on a un tâtonnement. Et saliboye, tozangi ba pare, ça c'est normal. On nous a mis d'appeler sagesse dans mon poids. Je suis quand même estomaqué, Dorcas. Jipika, lorsqu'on parle justement des forces naturelles, surnaturelles, je voudrais bien avoir aussi une explication parce que les faits historiques démontrent que à chaque fois qu'il y a volcan, on sacrifie une vierge. Comme les garçons, il n'y en a jamais des vierges. Hein. On sacrifie une vierge. C'est-à-dire, on prend on jette dans le volcan, ça calme le volcan. On appelle ça Ranza, mais papa Jean-Gilles. Or, pour cette fois-ci, comme on n'a pas pu donner au volcan lui-même, on a donné au volcan humain. Le volcan humain, c'est le Moami. Cette fois-là,
lui, il a été bonifié. Il en a eu deux vierges entre 20 à 25 ans. Comment on nous l'explique au siècle où nous sommes? Bon ben... C'est des valeurs culturelles pour chacun du pays, mais je pense que le plus important, c'est peut-être d'avoir un mois mis, nous expliquer un peu de participatif. Voilà. Et voilà. Parce que le volcan, déjà, vous ne savez pas vous approcher. C'est quoi, on va pousser à l'année, pour le passer la carrière. Parce que c'est quand même 100 combien de degrés de Celsius pour s'approcher à quelques mètres, c'est difficile. Mais moi par contre, d'un commun accord avec bien sûr Bibiche, parce que là c'est l'explication chrétienne, religieuse, religieuse de la chose. Mais naturellement parlant, du point de vue géologique, c'est le magma en fusion qui se trouve au centre de la Terre qui crée toujours des failles pour essayer de ressortir. Et c'est à des périodes données par rapport aux différentes failles qui ont été créées au niveau de l'écorce terrestre. Donc, simplement, par rapport, bien sûr, aux petites recherches que nous avons faites, et c'est ça qui représente... Donc, pour dire que scientifiquement parlant, ça s'explique aussi, et ceux qui sont tellement religieux, tellement bonzambés, comprennent aussi que non, là, Dieu veut nous interpeller, là, Dieu veut nous transmettre un message. Je le disais, la coulée de lave, finalement, s'est arrêtée, mais la population reste encore, les tremblements des terres, je dire, se font encore sentir. Donc, d'un moment à l'autre, ça peut toujours barder aussi, il faut toujours... rester sur ses gardes. Christian et Mango. Merci beaucoup, Dorcas. Bienvenue sur ce plateau. Merci encore une fois de plus. Mais aujourd'hui, je ne vais pas partager la vie de ceux qui sont trop religieux et spirituels pour l'affaire des volcans. En tout cas, qu'ils me le permettent aujourd'hui. Parce que on doit savoir d'abord que c'est grâce aux volcans que nous avons la couche qui nous protège aujourd'hui, qu'on appelle l'atmosphère. Parce que c'est avec l'activité des volcans que les vapeurs montaient et que finalement ça créait ce qu'on appelle aujourd'hui l'atmosphère. C'est cette couche-là qui nous protège à tous les rayons cosmiques. C'est cette couche-là qui fait en sorte que la planète Terre puisse être vivable par l'humain. Voilà. Donc, si nous avons été là pour les religieux, si peut-être ils avaient été là lors du premier jour de la création des cieux et de la terre, ils auraient vu que la Terre s'est formée comme ça. Il y a encore d'autres planètes aujourd'hui qui sont dans ce processus-là. Mais il n'y a pas que le volcan, je te signale. Non, j'ai dit il n'y a pas que le volcan, mais le volcan en a contribué pour former l'atmosphère. Donc, je ne voudrais pas que religieusement on entre. Donc, ça a un côté scientifique. Et nous devons savoir une chose. Il y a aujourd'hui, pas seulement sur la planète Terre, mais même ailleurs, il y a des volcans qui sont en activité et des volcans qui ne sont plus en activité. Ça, il faut qu'on le précise. Et d'ailleurs, notre planète à nous, la Terre, est encore vivante parce que le noyau de la Terre continue à chauffer. Voilà. Sa masse fait en sorte que nous puissions tourner. Sa masse fait en sorte que même la gravité du Soleil, etc., que nous puissions encore résister parce que la masse du noyau de la planète Mars est tellement petite que ça finit par ravager tout ce qui se trouve dessus. Donc ça, ce sont des explications scientifiques. Ceux qui suivent ces programmes-là, je ne suis pas du domaine, mais en tout cas, c'est mon programme passionnel à la télévision, à la radio et partout. Donc, bien partagé. Je sais qu'on peut expliquer ça par des phénomènes, voilà, on peut jeter les humains, mais le volcan, et pour revenir au volcan, Nyiragongo. C'est un phénomène naturel. Nyiragongo est d'ailleurs, il faut que nous puissions nous en féliciter. Nyiragongo est un volcan qui est en activité. Donc, lorsque les magmas montent, Nyiragongo, c'est les larves là, ce ne sont que la roche qui a tellement chauffé que comme il monte. Lorsque les larves montent jusqu'à la bouche du volcan, le cratère. Je vais dire ça en des termes simples. Lorsque les magmas montent, il y a des moments ça peut monter, il y a des moments ça peut baisser. Or, l'OVG dont on est en train de parler, cet organe-là qui faisait le suivi avec le volcan Nyiragongo, avait déjà vu que les niveaux où le magma était monté, il suffisait seulement qu'il y ait c'est comme un récipient où vous avez mis de l'eau. Il suffit de pousser seulement le récipient un petit peu. Qu'est-ce que si l'eau est déjà à la bouche, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va se renverser. Donc, c'est simple que c'est un phénomène naturel. Nous, maintenant, les humains, on nous a dit de dominer sur tout ce qui se trouve sur la Terre.
Nous, maintenant, les humains, vous n'avez pas à jeter. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, si vous commencez à mélanger, vous avez le pouvoir, je vais dire ça aux chrétiens, que vous avez le pouvoir de dominer. Non, ne mélangez pas, ne trouvez pas de diabolique dans tout. Il n'y a rien de diabolique dans le volcan. Si vous avez le pouvoir de dominer, on vous a donné l'intelligence de pouvoir voir que les volcans niveau est commis à Gomata. Si vous bougez seulement les récipients, qu'est-ce qui va se faire? Egosopana. Le volcan Nyiragongo. On peut prendre déjà des précautions. On pouvait prendre des précautions à l'avance des volcans Nyiragongo. Mais je crois vous que vous parlez l'avez des dit. précautions. Moi, ma question, c'est une ville comme Goma, aujourd'hui, une ville volcanique, disons-le, on l'appelle comme ça, la ville de volcan. Est-ce qu'on a été malin d'avoir construit sur ces sites-là aux conditions que l'on sait aujourd'hui? Bon, ben alors, si moi je pourrais réagir par rapport à cette question, parce qu'en 1975, quand il y a eu éruption volcanique, une des éruptions volcaniques, toujours du Nyiragongo, le maréchal Mobutu avait demandé, à l'époque, Goma n'était qu'une petite cité, pas une aussi grande ville qu'aujourd'hui, qui compte aujourd'hui 1 500 000 habitants. C'était juste une petite localité, parce que c'est à l'époque du Grand Kivu. On avait demandé de délocaliser cette cité vers Saké, parce que toute cette ville, cette zone, c'est une zone sismique, activité sismique récurrente. Et ils avaient déjà prévu la prochaine. Mais il s'avère que la population avait bougé. Mais comme la majeure partie de cette population avait ses activités à Goma, et là où ils avaient été délocalisés, ils ne se retrouvaient pas, et la population commençait à revenir. Et le temps faisant les choses, ils se sont dit, bon, volcan, mais il n'y a pas volcan, mais il n'y a pas éruption, volcan, il n'y a pas éruption. La ville a commencé à s'agrandir jusqu'à prendre ses proportions, où en 2002, nous avons eu bien sûr... sous l'œil de l'autorité. Sous l'œil de l'autorité. Parce qu'il y a des autorisations de bâtir et tout ça. Voilà, et n'oublions pas aussi que le régime avait changé. Oui, peu importe, mais je parle des autorités. Le régime a changé, mais le volcan, il est là. Le système sismique n'a pas changé. Il est naturel, celui-là. Donc voilà. Alors on va demander un premier élément chez Sylvie. On va prendre d'abord, on va commencer par cet élément qui a alerté, si je veux le dire, lorsque Biwan annonçait déjà au mois de mars. Non, l'OVG, lui, vient pour dire non, c'est pas vrai. Donc pour dire que Biwan et mon à longueur d'avance, n'est-ce pas? Mais laissez-moi m'inventer un peu de notre chaîne, non? Hein, qui dit mieux? Sylvie, on commence par là, alerte, démenti, dégâts, et puis le retour des déplacés, et nous allons continuer avec notre débat. Il faut éviter, au-delà de cette situation qui est extrêmement grave, de vous laisser embarquer. Village qui bâtit une dizaine de kilomètres au nord de Goma. C'est par ici que la route Goma-Rutshuru a été complètement coupée par la lave de l'éruption du volcan Nyiragongo la nuit du samedi à ce dimanche. Une route facilitant l'approvisionnement en denrées alimentaires de la ville de Goma et la communication routière entre les sud du Nord Kivu et la partie nord. Évidemment, la vie risque d'être chère à Goma parce que quelqu'un qui est au niveau de Rutshuru ne va pas atteindre la ville de Goma. Et quelqu'un qui est au niveau de Goma, il ne saura pas comment atteindre Rutshuru. Mais nous attendons jusqu'à ce que les autorités vont prendre des dispositions pour voir comment, dans quelle mesure faudra-t-il libérer cette route. Au niveau des 3 antennes, là où la route était coupée, et ici, là où je suis, je vois que les produits alimentaires peuvent être chers. Parce qu'on voit que la lave vient de traverser, même au niveau de 50 mètres ou 100 mètres. J'ai vécu la première éruption, la deuxième éruption, ça c'est la troisième que maintenant je vais de vivre ici à Goma. Je me demande ce qu'il faut maintenant faire aujourd'hui. Non, il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème. Au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo, au village Bouchara, Kayanja, Bouéné, Ngangi 2, Moutaro et autres, c'est le désarroi. Maisons, écoles, églises et champs des paisibles citoyens complètement engloutis par la lave, encore chaude. C'est dimanche matin. La population crie à l'aide. Je crois que Dieu a fait son travail. Ni de telle intervention divine, toute la ville de Goma devait être saccagée. Vous voyez toute la route qui mène Goma-Rutshuru, coupée par les laves volcaniques. Il y a déjà des quartiers Bouchara ici, des maisons détruites. Il y a des plantations calcinées ici.
Vraiment, c'est un spectacle désolant que nous sommes en train de vivre. Je demanderai aux autorités provinciales et nationales d'assister toutes ces personnes sinistrées. Vous voyez vous-même, c'est un spectacle désolant. Que les autorités, tant provinciales que nationales, interviennent pour aider les populations sinistrées, car la situation est catastrophique. Soulignant qu'aucun quartier de Goma n'a été touché par cette éruption volcanique, tous les dégâts ont eu lieu en territoire de Nyiragongo. La situation à Goma est redevenue normale depuis ce matin. Les habitants qui ont fait leur ménage dans la partie nord de la ville et qui se sont rendus, d'autres, certains vers la partie ouest de la ville, donc vers les quartiers Imbi, les quartiers Katindo, les quartiers Mugunga, vers jusqu'à Saké, et ceux-là qui se sont rendus aussi du côté Rwanda commencent à rentrer depuis ce matin dans leur maison. Mais malheureusement, parmi ceux-là qui se sont déplacés hier, certains ont trouvé leur maison déjà incendiée du côté des villages Bouhéné dans la partie Nyiragongo. Nous devons préciser ici que le volcan Nyiragongo qui est entré en éruption hier samedi n'a pas touché la ville de Goma. Aucun quartier de Goma n'a été touché. Les habitants qui se sont déplacés, ce sont les habitants qui ont eu peur en voyant la fumée rouge dans les ciels de Goma. Dès loin, ils ont jugé mieux de quitter leur maison et de se réfugier dans des endroits qu'ils ont jugés plus sécurisés. C'est notamment au Rwanda, mais également du côté de la partie ouest, Katindo, Himbi, Saké et j'en passe. Félix, ici à Goma, le matin de ce dimanche, c'est un matin, c'est un dimanche pas comme les autres. Les églises ne fonctionnent pas parce que même si le volcan s'est arrêté, il y a toujours la crainte, la peur est toujours visible au sein de la population. Et dimanche, évidemment, tout à l'heure, on aura des éléments nouveaux, mais vous savez qu'avec la connexion, on vous a dit que l'OVB n'a pas... Voilà, oui, voilà. OVG. Merci beaucoup, Patrick Sialoua. Donc, nous attendons les éléments d'aujourd'hui parce qu'on continue encore à parler à Goma. J'espère que d'ici la fin, Sylvie va nous envoyer quand même cette alerte démentie de ce mois de mars. Biwan en a parlé, OVG a démenti au mois de mars, mais nous voici au mois de mai et il y a eu éruption du volcan Nyiragongo. Tout à l'heure, on parlait, JPK disait, le Goma d'hier n'est pas le Goma. Mais par rapport aussi à la population, on se pose la question. Le directeur général de l'OVG l'a dit également hier, je l'ai suivi, que la population ne devait pas se précipiter à regagner parce qu'entre-temps, elle est où? Pris en charge par qui? On y arrive. Pour dire que si Julie, qui gouverne, n'a pas prévenu, comme on a dit ici, gouverner, c'est aussi prévenir, prévoir, pardon. Moi, en tant que population, moi, en tant que peuple, est-ce que je ne peux pas aussi prendre des précautions? Merci. Essayer un peu de ne pas m'exposer également au danger. Merci. Je crois que je vais intervenir en fonction du reportage que vient de nous faire notre correspondant. Un magnifique reportage. Premièrement, comme vous l'avez dit, Goma de 2002 n'est pas le Goma de 2021. Le Goma que nous voyons aujourd'hui en 2021 a été construit sur le Goma d'avant 2002. Pourquoi? Parce que la ville avait vraiment été... la ville avait été vraiment détruite. Et les habitants de Goma, autant courageux, et la ville qui s'agrandit, ont reconstruit, ils n'ont pas baissé les bras, ainsi de suite. Comme le monsieur vient de le dire, 3 fois de suite. Il a vécu ça 3 fois de suite. Alors, en ayant vécu cela 3 fois de suite, et que nous, on voit dire que c'est un intervalle de 20... On se fait aussi OVG nous-mêmes. Intervalle de 20 ans. Donc on peut se dire que dans 20 ans, il peut y avoir encore une autre éruption qui peut être plus violente. Parce que n'oubliez pas aussi que l'OVG, en tâtonnant, a dit qu'avec ces coups sismiques qui étaient bien sûr le rééquilibrage de cette lave au niveau du cratère, on n'est pas à l'abri d'une autre fissure. On ne sait pas s'il pourra avoir une autre fissure qui pourra encore faire une autre coulée de lave qui pourrait peut-être atteindre la ville de Goma. Raison pour laquelle, par précaution, il faudrait aller. Maintenant, les dispositions peut-être para-étatiques n'ont pas été prises. À part la communication de dire quitter cette zone pour aller à telle zone. Bon, peut-être, j'ai dit peut-être. Je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si Ngou va réagir. Parce que même quand on parle
de la communication, à un certain moment, je vous ai entendu dire que la population devait quitter un endroit pour un autre. Avant de quitter, vous devez avoir l'information. Oui. Okay? L'information sécurise, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas de l'information, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez où? Qui vous a indiqué ces lieux-là? Parce que même ceux-là qui rentrent, Patrick Sialou l'a souligné ici, hier on a vu au niveau de la grande barrière, la petite barrière, donc les deux frontières entre la RDC et le Rwanda, les populations revenir. C'est pour aller où? Il avait quitté, il a trouvé sa maison ravagée, par exemple, ceux-là qui sont dans les villages, dans les territoires de Nyiragongo, par exemple. Ouais. Parce que le Goma, c'est vrai que Goma n'a pas été touché, mais dans les territoires de Nyiragongo, il y a des villages qui ont été touchés. Ouais. Les écoles emportées, les églises, les animaux, n'en parlons même pas. Alors, quand ils rentrent, c'est pour aller où? Donc, Yvan Kouatatoni s'est dit, je dois aller à tel endroit. On a commencé par le premier élément qu'on a quitté. Bon, peut-être qu'il se disait... Non, mais attendez, qu'on se le dise, s'il vous plaît, qu'on se le dise. Il se disait, on va aller... Non. J'allais dire quelque chose. Il y a eu précisément... S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais pas qu'on dise... Je voudrais à ce que... On aille à l'encontre de ceux qui n'ont... Oui, je veux en arriver au fait. C'est par rapport à cette communication. Je pose une question précise. C'est parce que lorsque les gens il faut quand même, je ne sais pas moi, des agents qualifiés, des structures d'accueil et de canalisation. Lorsqu'ils quittent un point pour aller à un point B, il faut quand même des équipes de secours. Là, on vous ramène des matelas, des trucs pour vous couvrir, on vous installe quelque part et puis après, mais là, ils sont à leur merci. Maman Julie, s'il vous plaît, tellement que présenté tel que c'était samedi, c'était tout le monde ne savait voilà. Rien. Ok, mais s'il nous plaît, est-ce que nous comprenons ce que nous disons? Il s'agit de la vie des Congolais. Entre être la belle étoile chez le voisin, le Rwanda, dont on redoute aujourd'hui des faits inciviques, et être la belle étoile chez soi. Le choix serait clair. C'est là où je suis en train de vous dire. Alors, là, vous avez jugé en faux, Madame Julie. Laissez-moi vous dire un truc. Attendez. Laissez-moi vous dire, la communication était claire. La communication était claire. La communication, on a compris, Notre problème se situe à notre niveau. Apparemment, tu ne veux pas nous comprendre. S'il te plaît. Il y avait un site congolais. Mais il y a des gens qui sont sur la communication était claire. Ne traite pas des questions ici sur son plateau à Kinshasa. Il y a des gens sur place, n'est-ce pas? Revois tes contacts, qu'on te dise comment ça se passe. N'oubliez pas l'effet de panique. L'effet de panique et la petite barrière est juste à côté. On en arrive quand même. C'était quoi cette communication d'après toi? Pardon? Entre autres. Mais avant les vies humaines d'abord. Les sites les vies humaines d'abord. Les vies humaines d'abord devaient quitter la zone sismique. JPK, par rapport à cette communication, nous savons que la grande affiche était l'activation, non juste après la réunion d'urgence, telle que communiquée par le porte-parole du gouvernement, donc le ministre de la Communication, voilà. L'activation du plan de contingence en urgence, c'est ça, non? Et d'évacuation. Mais jusque-là, qui va activer Ango, c'est parce que, écoutez, Sialou est là, qu'est-ce qu'il vous dit? Les gens reviennent. Ils reviennent où? On vous dit que le danger est permanent. C'est quoi le mesure d'encadrement d'un plan? Oui, bien, on vous demande, il y a la loi, il y a ce qu'on prend pour justement accompagner. Éviter des mouvements inutiles. Je vous ai cité les quelques sites ici. Ils ont présenté des risques de sites. Vous avez Virunga, vous avez le centre, vous avez Kassiki, vous avez tous ces sites-là. À haut risque, on s'arrête là. À haut risque, après, on fait quoi? Mais est-ce que peut-être un marquage à quoi on doit faire ça? On la communication a été faite, mais je suis du même avis que Julie et Ngoua Djipika. C'est vrai, on a même vu, on a également nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, nos amis qui à chaque fois nous envoyaient aussi des images. C'est vrai, quitter cette zone parce que vous êtes en danger, aller à un lieu X. C'est vrai que c'était brusque, personne, vraiment, le pasteur Adas à des restaurants Saint-Church a dit, la journée, vraiment, ils étaient tranquilles. Tout allait bien. Donc, personne ne pouvait imaginer qu'à 19h, il allait y avoir quelque chose. Marshall Dixon a même livré un concert. 18h30, voilà. Donc, la ville était tranquille. Tout le monde était bien dans son coin. Mais maintenant, quand vous me demandez de quitter, je vais à ces lieux X. On n'a pas eu le temps de préparer un protocole pour nous recevoir, pour nous installer. Ce qui veut dire, on ne nous a pas reçus. Peut-être que vous nous avez présenté un lieu, on arrive là. Il y en a qui ont passé la nuit à la Belle Étoile. Maintenant, le lendemain matin, vous vous attendez à quoi? Que nous restons toujours là, dehors,
ventre affamé. Sans aucune visite. Sans aucune, voilà. Rien du tout. Il n'y a pas d'assistance, de rien l'eau, du tout. Parce que même l'eau est polluée de plus en plus. dans certains endroits. Alors, la population est obligée de regagner Goma. Et même lorsque cette population, ces peuples regagnent Goma, c'est pour aller s'installer ou dans quelle zone? Le DG de l'OVG a dit ce qui s'est passé en 2002. Il y a les zones rouges. Mais aujourd'hui, il y a même certaines populations, certaines personnes, pardon, qui prennent le risque d'aller habiter dans ces zones rouges. Christian Imango. Bon, moi, je vais d'abord commencer par l'OVG parce qu'elle s'est plaint. C'est elle. Ouais, elle s'est plaint. Office, hein? Il s'est plaint. Office. Il s'est plaint. Elle apostrophe caca. Il s'est plaint d'avoir manqué même la connexion Internet. Un député national a fait une question orale. Les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement. Mais bon, depuis que l'activité de samedi s'est passée, est-ce qu'on a déjà songé à ça? Parce que en ce moment ici, parce que ça c'est une décision qu'on pouvait prendre à la minute même. Oui. Est-ce qu'on a songé là? Parce qu'en ce moment ici, plutôt que d'attendre qu'on puisse dire encore à la population, là où vous êtes rentré, c'est une zone à risque. Mais l'OVG là peut déjà savoir que dans 3 jours, il y aura encore une activité sismique. C'est possible. Mais on a dit ça au début, ils n'ont pas de matériel. Donc, non, je vais vous donner. L'OVG, d'après ce que j'ai mené comme recherche... Comment ils vont détecter que dans... D'après ce que j'ai mené comme recherche, moi je vous donne l'exemple. Nous avons critiqué longtemps ici la RTNC, je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de diffuser d'autres programmes pendant que France 24 était en train de faire tourner en boucle l'éruption volcanique. Problème de matériel. Vous savez, l'éruption volcanique... De connexion. Julie, c'est ironique. L'éruption volcanique ne perturbe pas seulement la vie d'un seul État. Je suis obligée... J'espère que ta pensée n'est pas partie. Elle ne s'est pas envolée. Je disais que l'Observatoire volcanologique de Goma avait prévenu. Et quand les populations sont en train de rentrer, vous voyez que jusque-là, nous n'avons pas encore entendu un autre son de cloche de l'Observatoire suite aux plaintes qu'il avait fait autrefois. Prévenu quoi sur quoi? Je disais ceci, que le problème, si France 24 s'est concentré autant, il y a des experts en communication ici, je le sais, mais il n'y a pas qu'au niveau de la communication, c'est qu'un volcan en éruption ne perturbe pas la vie d'un seul État. Un volcan en éruption envoie une fumée. C'est l'espace aérien aussi qui est perturbé. Et l'espace aérien, la fumée ne respecte pas les frontières. La fumée va quitter une frontière, va entrer dans un autre. Donc, nous d'ailleurs, vous savez que même en droit international, on peut condamner la RDC pour ce qu'on appelle la diligence due. Ça veut dire si dans votre pays, vous voyez qu'il y a un danger qui va se faire sur l'environnement, vous devez alerter la communauté internationale. Ceux qui connaissent bien le droit international peuvent nous dire ce qui s'est passé dans l'affaire du détroit de Corfou, entre la Grande-Bretagne et l'Albanie, si je ne me trompe. Donc, si France 24 s'est intéressé à ça comme ça, c'est parce qu'on doit informer. Et nous, l'organe technique qui devait d'abord nous informer. Aujourd'hui, on doit se poser la question, et je vais être bref, Dorcas Kapinga, je vais être bref, quelle est la place de cet organe-là aujourd'hui? Parce que je peux encore vous donner une autre information, ce n'est pas moi, ceux qui peuvent vérifier au niveau de Google, ils vont voir, pour ce qui est du volcan Nyiragongo, il y a un partenariat qui est établi entre les États-Unis d'Amérique et l'OVG pour pouvoir veiller sur... Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Cette communication-là, parce que d'après des informations que nous avons, il y a cela 7 mois que l'OVG ne recevait plus de frais de fonctionnement. Vous voyez? Parce que lorsque vous nous dites qu'il faut surveiller, surveiller avec quoi? Il faut avoir des équipements qu'il faut surveiller, donner de l'information. Mais s'il n'y a pas des équipements, l'OVG va faire quoi? L'expertise, elle est là. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà remis ça? À 2 jours. Tu es beaucoup plus dans ces milieux. Ça fait plus de 7 mois que l'OVG ne reçoit pas les frais de fonctionnement. Maintenant qu'il y a urgence, pourquoi l'État freine encore le pas pour débloquer un budget finalement pour que les choses avancent? Je me dis que c'est... Pourquoi ça traîne avant ces 7 mois-là? Avant ça, où ils ont mis là? Maintenant, là, moi je me dis que c'est une opportunité. Oui, papa, je vais parler un peu.
Maintenant, là, c'est une opportunité en or. Le chef de l'État a interrompu son séjour en Europe pour revenir et chapeauter la coordination censée assister les populations, les zones menacées, les populations et tout là. Il a même fait un appel à la solidarité. Il a témoigné de son soutien à ces populations qui étaient menacées et tout, mais ça ne suffit pas. Le plus important maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'on doit faire de l'OVG. Comment il faut appuyer l'OVG. N'attendez plus de prochaines éruptions volcaniques pour nous parler encore des plans d'évacuation qu'il faut activer. Oh, il faut communiquer, des communications instantanées. On a dit qu'on va communiquer instantané. Instantanéité, c'est un contenu. Vous allez faire quoi? Parce que même là, vous dites l'OVG, j'ai appelé Selou et m'a dit il est tout le temps avec le gouverneur. J'ai dit, mais il faut nous chercher une interview, il est tout le temps avec le gouverneur. Est-ce qu'il devait être tout le temps avec le gouverneur? Il devait être là-bas avec le gouverneur. On peut savoir cette information, on peut cette information. La population a encore des questions. J'allais aussi ajouter quelque chose. Il y a aussi un aspect très important. Lorsqu'on parle de l'éruption volcanique, on voit plus les populations. Oui, les populations se déplacées, il y a des maisons emportées, il y a des routes endommagées et tout. Mais la biodiversité aussi est touchée. C'est pas le Bela Goma. On a Virunga, tout ça, la fierté de Virunga, un des 7 merveilles du monde. C'est à cause du contenu, c'est à cause de cette biodiversité qu'il faut aussi protéger. Parce que pour l'instant, vous pouvez même demander la superficie ravagée par la coulée des laves. Ok? Vous avez demandé, il faut, je ne sais pas, le chef de l'État, c'est bien, il a interrompu son voyage, mais je pense que maintenant, là, Goma, il y a état de siège, Goma, il y a éruption volcanique, il faut maintenant prendre des mesures qu'il faut, appuyer, bon, solo, il y a des techniciens, et 5 ordinateurs, et 5 bics, et 5 vous évaluez le besoin, et puis on avance. C'est maintenant. Mais entre-temps aussi, les gens qui sont aux frontières, là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait d'eux, n'est-ce pas? Il ne faut pas attendre que les dégâts soient incontournables. Et heureusement que c'était vers 18h aussi, Dorcas, imaginez, vous à 3h du matin. En plein sommeil, lorsque vous rêvez, vous partez où? Vous faites quoi? Vous allez penser que vous êtes déjà en enfer. Vous n'avez pas entendu la chaleur seulement. Alors, on va prendre l'élément, Sylvie, rapidement. Il ne nous reste pas assez de temps. Mais lorsque nous allons revenir, j'aimerais bien que nous puissions peut-être proposer des pistes et des solutions. Si OVG, lui, est tout le temps avec le gouverneur, j'espère qu'il est en train d'analyser, d'étudier un peu le voies et moyens pour... Alors, nous, ici, nous allons quand même essayer de proposer quelques pistes et des solutions, essayer aussi de prévenir, parce que le risque... de Kinshasa... Les risques, il y en a encore. Donc, les gens de Goma, j'ose croire qu'ils ne dorment pas. Jusque-là, ils sont encore là, debout, en train de guetter, de regarder à gauche et à droite. On suit l'élément et puis on se retrouve. Le Nyiragongo est un stratovolcan de la chaîne de Virunga, situé en Afrique de l'Est, à l'extrême est de la RDC, à proximité de la frontière rwandaise, située au sud-est. Il est entouré par le lac Kivu, la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Gisenyi au sud, par le volcan Nyamuragira au nord-nord-ouest et les volcans de Karisimbi et Mikeno à l'est-nord-est. Nyiragongo signifie en français « celui qui fume ». La montagne culmine à 3470 mètres avec un cratère de 1,2 km de diamètre. Au sommet, la température varie entre 7 et 9 degrés Celsius. Sa lave va jusqu'à 1000 degrés Celsius. Dans le passé proche, ce volcan est entré en éruption le 10 janvier 1977 où, en moins d'une heure, sa coulée avait atteint l'aéroport de Goma situé à 10 km de ce dernier. Bilan, 600 morts et dégâts matériels, 22 millions de mètres cubes de lave déversés. Du 21 juin à octobre 1982, du 23 juin 1994 à mars 1996, lorsqu'il se fige à 245 mètres sous le sommet du cratère. Du 17 janvier 2002 au 3 février de la même année, avec 25 millions de mètres cubes de lave déversés par 3 failles en direction de Goma. La cité de 250 000 habitants est traversée par 2 coulées de lave très fluides d'une 60aine de mètres de largeur qui détruiront 14 villages, 18% de la ville, 80% de son économie et feront 250 morts. Une des 2 coulées atteint le lac Kivu, ce qui fait craindre le déclenchement d'une catastrophe avec le déclenchement d'une éruption limnique par déstabilisation des couches d'eau du lac. À présent, la population soumise au risque a plus que doublé, dépassant 1,5 million d'habitants.
Dieu merci, l'éruption de ce 21 mai 2021 n'atteint pas la ville de Goma qui se trouve malheureusement sur la pente du volcan. Il y a donc lieu de prendre des mesures urgentes pour éviter le pire qui peut nous surprendre sans crier gare. Volcan Nyiragongo, en activité intense, mais pas de risque sur une quelconque éruption volcanique, déclare Honoré Chiraba, chef du département géodésie à l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. En principe, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui, le volcan est en activité, mais aucune anomalie, donc qu'on peut dire notoire, qui peut montrer que l'éruption sera imminente. Mais la rumeur vient de quoi? Vient que nous étions au volcan au mois de février avec les journalistes de Reuters. Alors, ils sont venus pour un reportage montrer ce que nous faisons et les difficultés que nous avons. Alors, lorsqu'ils ont publié leur journal plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont mal interprété ce qu'ils ont dit. En fait, on nous a dit, puisque ce qui dit que le cratère est déjà rempli, mais oui, le cratère maintenant n'est pas rempli, mais nous savons que le niveau de lac est monté, et c'est normal, et que le lac est toujours en activité, lac de lave, c'est normal. Mais toutes les mesures faites, donc sur le flanc du volcan, le flanc sud même, donc ne montrent aucune anomalie. Vraiment, il n'y a rien dans que la population s'apaise, aucune éruption n'est prévue, n'est imminente pour le moment. Pour ces volcanologues, si des anomalies sont détectées, la population sera informée d'avance pour une bonne évacuation. Et nous avons la couleur est toujours jaune. Nous n'avons jamais changé de couleur. Ça signifie que nous savons que le volcan est en activité et que la population peut vaquer à ses occupations. Nous surveillons les volcans et la population n'a qu'à attendre à ce que nous leur disons lorsque le moment viendra. Nous les annoncerons à temps par l'intermédiaire de l'autorité provinciale. Dans l'entretemps, une grande équipe de l'OVG scripte tous les mouvements du volcan Nyiragongo, de l'extérieur comme à l'intérieur, pour éviter une surprise désagréable. Voilà, je suis très contente parce que l'élément est passé finalement. On voit le directeur général de l'OVG qui est en train de démentir finalement l'information. C'était au mois de mars. Lui, il a démenti au mois de mars et au mois de mai, nous avons vécu ce que nous avons vécu le samedi dernier. Non, il y avait quelque chose. Et hier, il n'y avait rien. Je ne sais pas quand il disait il n'y avait rien, c'était en fonction de quel matériel. Parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas de matériel. C'était l'expérience. Ok. Et c'est par expérience aujourd'hui qu'il revient pour dire qu'il y a quelque chose. Alors, lorsque vous nous demandez, on va chacun prendre 2 minutes, on va proposer des pistes de solutions. Parce que ça revient. Après 8 ans de repos, après 8 ans de refroidissement. Mais le volcan, il est toujours actif. Donc voilà, le volcan jusque-là est encore actif. Donc, il pourra être actif à tout moment. Alors, vous nous demandez d'évacuer. Est-ce que vous avez préparé un site, finalement, qui va nous recevoir, nous qui devions évacuer, finalement, ces lieux-là? Je commence par Ngoua. Oui, il y a, au niveau du ministère des Affaires sociales, la direction de gestion des catastrophes. OK. On a même tenté d'avoir un des experts pour qu'on puisse nous donner assez d'éléments par rapport à ces situations. Mais écoutez, jusque-là... La période est mal indiquée. Personne n'est disponibilisé. OK? Le plus important aujourd'hui n'est pas seulement de part. Je l'ai dit tantôt ici. Le volcan est là. Le volcan ne s'est pas délocalisé. Ezawana. Donc, il y aura encore éruption. Appelez Goma maintenant, on vous dira qu'il y a toujours des secousses sismiques qui sont ressenties à chaque instant. OK? Comme ça, on a un vivant tremblement de terre. Si tu en profites, même en 2 secondes, tu peux comprendre ce que c'est. Le plus important ici, c'est d'être sérieux par rapport aux engagements. On n'a pas besoin de nous allons, de fortes déclarations, non. Des actions concrètes. OK? L'OVG est là, une structure technique en la matière. Une structure qui surveille ces volcans. Le besoin de l'OVG, les évaluer et appuyer l'OVG en matériel qu'il faut. La deuxième chose, au-delà de cet appui matériel, le renforcement des capacités aussi. Le monde évolue. On est dans le numérique aujourd'hui. Oui, le monde évolue. Le numérique aujourd'hui. OK? On pouvait aussi mettre à contribution les réseaux sociaux. Vous voyez? Et
évaluer à chaque fois c'est comment ça évolue et tout ça. Et c'est une zone à haut risque. Bon, je parle de la zone dont je parle de la ville, au fait de Goma. Plan d'évacuation, tout c'est la tête que il faut activer. Et ça l'a déjà, déjà qu'en tout cas parmi les sites, nous avons prévoyé. Gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut prévoir et savoir déjà comment le faire. Pas ça qu'on a ils sont là, démarcation, ils sont là. Mais s'il n'y a pas tout ça, ça sera compliqué, madame. Quand je préfère m'arrêter là, et j'ai parié que le président écoute parce qu'il a écourté son voyage. Hein. Oui. C'est pour venir suivre de près la situation. Oui. Et certainement que ces informations lui permettront aussi de savoir tirer des bonnes conclusions. En 1 minute. Oui, na kota bandeko na biso Goma na Bokuse. Problème ezali que toko sala nini pona lobby. Lobby ezande lelo. Ba oyo bazo yangela mboka. Bazela te aide out en extérieur. Tozela aide poto sana moyete coronavirus bimi. Non, corona za na problème te. Kuna pe bazolia, kuna pe bazomela. Mais kasi biso azozoluka nini? Ba banda déjà lelo koloka ba matérialisation pays na biso zanga ordinateur. Pour nous considérer les Congolais qui danger les camésali. Ça c'est très honteux. Mbongo ya kalabasala on il faut pas le baguer 6 mois financement financement ya qui bosombe qui ordinateur te. Merci papa Jean. Alors qu'on a souka PDG on a longa na musala a démissionné. Nous avons évaluation on a papa Jean. Typica en 1 minute parce qu'il y a un dernier élément qu'on doit prendre. Merci beaucoup. Alors je suis en train de dire que ce que nous faisons sur ce plateau c'est de tirer une sonnette d'alarme et de pouvoir se dire déjà que puisque le DG de l'OVG avait aussi préconisé qu'il y avait des simulations d'évacuation. Mais ces simulations d'évacuation, ça veut dire que non, il faudrait déjà, comme on le dit tous sur le plateau, créer des sites. Puisque Saké, c'est l'un des points d'évacuation les plus proches. Faites-en maintenant une grande ville. Mettez déjà prenez les dispositions. Pourquoi? Parce que si la population ne veut pas quitter Goma, elle veut seulement rester là où elle est. Et quand il y a maintenant danger, qu'on s'organise pour l'évacuer à cet endroit-là, au lieu de l'avoir allé dans la frontière voisine, sous l'effet de la panique, c'est tout à fait normal. On sauve d'abord des vies et on est entassé dans la frontière voisine. On doit traverser 1 heure, 2 heures après parce qu'il faudra attendre toutes les autorisations. C'est qui est normal. Mais aussi. Ils sont toujours coincés là, rien n'a changé. Ils sont de l'autre côté et ils sont à Gisenyi, ouais. Ils peuvent pas aller plus loin parce qu'ils n'ont pas les documents. Ils ont la connexion full. Okay. Ils peuvent. Et je voudrais profiter aussi pour dire que non, en termes de catastrophe, pourquoi? Parce que c'est un élément naturel, un fait naturel qui s'est produit, mais qui entraîne des catastrophes naturelles. Cette catastrophe par rapport au truc alors. Que la structure dont vous avez parlé, Madame Bibiche, de truc de gestion des catastrophes, qui fasse déjà l'état de lieu en ce qui concerne toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'on attende, parce que c'est le moment de faire cet état de lieu et de savoir comment prévoir. Je parie que sur papier, ça existe, comme toujours au Congo. On veut du concret, Julie. Voilà. Madame Bibi Chingua, en 1 minute, je ne vais pas traîner, rassurez-vous. Oui, mais vous allez. Donc là, vous me bouffez déjà des secondes. Mais Madame Bibi Chingua, rassurez-vous qu'en ce moment ici, personne ne voudra parler parce qu'il faut laisser la communication à une seule personne. Je veux dire ici le gouvernement en tant que personne. Mais il faut rattacher des spécialistes quant à ceux. Des experts qualifiés, parce que ceux-là qui vont commencer à communiquer par-ci, par-là, ça va peut-être désorienter, mais il faut rattacher maintenant. Alors, première action, moi je pense que les DG de l'OVG qui démentit ou qui je sais pas moi quoi, rétablit l'information, il doit maintenant accompagner le ministre de la Communication. Cette fois-ci, nous en avons au moins un qui est sur tous les fronts. On l'entend matin, midi, soir, il doit maintenant l'accompagner parce que première décision qu'il faut prendre, il faut d'abord nous dire est-ce que ce qui est comme activité sismique va prendre fin ou ne va pas prendre fin. Et ça, on peut le détecter juste en venant, on appuie un instrument, là, on aura déjà les résultats. Il faudra également que cet instrument existe. À court ou à moyen terme ou à long terme. Pourquoi on n'achète même pas? Il faut le faire. Déjà ici, des tentes qu'on a déjà emmagasiné ici en RDC et qu'en cas de ces genres d'accidents, de catastrophes, mais c'est déjà prévu. Ça, j'imagine qu'est-ce que même au Rwanda, c'était prévu, je ne sais pas. Mais il faut prévoir, c'est important. Gérer, c'est prévoir, c'est ce qui nous manque de... Alors, il y a des Congolais qui ont bien voulu encourager également les habitants de Goma. Ils sont donc au micro de Boaz Opela. Alors, je suis en train de compatir avec eux.
Déjà, ce n'est pas facile de traverser des moments difficiles, comme ça l'a été pour eux. Alors, nous demandons à ce que l'État puisse venir en aide à toutes ces personnes et nous espérons que ça va aller mieux et que le Seigneur est avec eux. Merci. Bon, moi, je suis na bango été toza elongo na bango. Baza bande kona biso, quel que soit malheur naturel ou ekomeli bango. Je sais que baza déjà habitué na ba situation ya bongo, mais baza la makasi balenda kaka. Tokotika bango te, nous sommes ensemble, toza bana mutumoko. Et puis tolingi bino makasi. Banayo. Dilo bananga ya suka papa, kimia esa na bango. Nyonso ekende malamu kuna membe ke sosuba problème mais nzambo azana bango elongo batambola kaka na Yesu nyonso tokolonga kaka parce que baka ekwele bango makasi mais tozoyoka mawa mingi na mboka Congo pona biloko comme bango bona na leta osengi na leta tosengi kaka leta akoma kuna po asala intervention na makambo nyonso bazosenga kuna asunga bango. Bon, liloba nanga ezali simplement kaka que nazopesa bango courage. Ezali makambo yaka toyoka kangoka na sango volcan mais naza ko encourager bango na bandeko nyonso likama ne ko ya volcan bazwa courage nzamba bazana sima na bango nzamba ko batela bango na yebiki na est makambo za ebele ba makambo tozoyoka na Kisasa ba rebelle banani bazokotela bango mais pour un problème ya volcan bazana kimia ne toyoka ka volcan pe soki esili emisala pe bilona donc des fois ça la passe mais na sima nango ba osepela. Donc, on a pris bango courage, biso na Kisasa wa toza na bango elongo, malgré toi musika mais na bango elongo, to pesi bango ka courage, ba kanga motema, c'est une situation ekoleka nango, bazana kana kimia ekoleka. Voilà, c'est vraiment la fin pour aujourd'hui. Ben, si tout va bien, nous vous promettons également toute la semaine, peut-être qu'il y aura toujours, déjà jeudi, hein, tu reviens avec La Terre et ses merveilles. Il y a des liens avec les constructions et tout. Prenez rendez-vous le jeudi avec Julie et Jipika qui seront avec vous, mais le vendredi, on va suivre un peu l'actualité, comment ça évolue, l'évolution de l'actualité, et on pourra revenir. Définitif n'a pas été établi, c'est encore un bilan provisoire en cas de plusieurs enfants disparus. Aujourd'hui, on est à 15. Hier, on était à 5, aujourd'hui, on est à 15. L'UNICEF parle de plus ou moins 150 enfants disparus. Oui. Donc, un grand merci à Boazo Pella qui a fait ces baladeurs pour nous. Merci à David Sivumweba, merci à toute la grande équipe donnée ensemble. Merci à nos intervenants, nos experts. Merci aux experts qui nous fuient. On espère que d'ici vendredi, voilà, mais j'espère qu'ils seront disponibles pour nous.